Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Frappé FCC na balié na ye na ba o babata makana la mukai na ba o babata makana Facebook na ba o babata makana diaspora lelo alternance et banindeli délivrance à Congo et banindeli parce qu'il y a les gens qui ont fait des bouts non les théâtres bazo ça là ceux qui n'engeni yango bazali koloba ke bazana 312 députés to frapper ban j'ai dit aux collègues vous à la carte ceux qui disent to binisi mutu yeba ke bisika tozo kende wana donc elongo zana batu basala ka ba mauvais choix biso to sala ka ba mauvais choix au moins orgueil ba yena ba yelo ko bazo ya ko prouver biso ba ko beta mako lelo ezakuna po filmer na lingi bo bima pamba te po filmer ba kiti filmer kiti ya Nehemi kiti ya Janet Kabila kiti o mabunda vandaki kiti ya Mova kiti ya nani muso makasi kita bagwa ba bimi lokola batu balatisi bango ba brique ya bloc ciment na mako est-ce que au moins au yébé so on est sur les temps voilà ta qualité alors est-ce que vous pensez que bateau union sur votre côté de l'eau va regarder c'est la majorité c'est l'union sacrée oyo salemi c'est l'union sacrée donc les blagues étaient déjà union sacrée yango anomoni salemi. Donc la majorité a déjà basculé. Qu'est-ce que vous demandez, madame? Vous avez la liste. Pas vu. Vous avez bien obéi à la chilou Bamoutou. Merci. Ok. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les députés ne sont pas. Surtout le social des députés est très difficile. Et je pense qu'il fallait quand même essayer de changer le tir. Parce que sinon, si on partait comme ça jusqu'à fin mandat, je pense que même nous-mêmes, on n'allait pas revenir. Parce qu'on n'avait pas l'occasion de faire des actions sociales à la base, parce qu'on était bloqué financièrement du fait qu'on n'était pas payé comme il fallait. Je pense que là maintenant, ceux qui viendront dans ce bureau feront attention à tout ça pour éviter de subir le même sort que le prédécesseur. C'est un signal fort que le député vient de donner. Et aussi en même temps, c'est aussi un signal fort pour votre suffisance que la majorité a changé de corps. Que la majorité aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Et donc tout le monde doit suivre l'union sacrée. Même ceux qui hésitent encore là,
le choix a été fait. Ils ont choisi le changement. Le changement de méthode, le changement de gouvernance de l'Assemblée nationale, le changement dans les relations entre les institutions. C'est un avertissement sérieux qui est adressé à tous les mandataires en ce qui concerne leur devoir de redevabilité. Ils sont et ils seront toujours de compte à rendre. Et l'Assemblée nationale, ce soir, a retrouvé sa place et va jouer pleinement son rôle. Nous allons être exigeants, nous allons être sévères et nous serons impitoyables envers tous les détenteurs du pouvoir. Merci. L'impression et le sentiment nous allons vraiment sentiment nanga na minute sentiment nanga eza makasi parce que mabunda kwei mabunda mimonaki que aza vraiment dame de fer et que c'est une femme puissante akoki koécraser bato nyonso ye par même mauvaise gestion oyo bayebi na kosala pétition donc pour elle amonaki yango lokola ete ezalaki maseki yango wana ayaki même lelo koya komeka ke non bato bakovote toujours bato baza naye na kati ya mitema or ayebi te ke non social ya député azalaki social longolaki donc ndenge eza wana esengo na nga parce que bitumba biso tomoni bitu oyo bakoyesi Janine Mabunda ezali mpona mauvaise gestion ya assemblée nationale. Donc mauvaise gestion c'est-à-dire quoi nyonso oyo etali baloi ya mboka na biso oyo badepute baza kokotisa mpona kenda bakotraite yango ya kotyango toujours na se akozwa oyo ezali baintérêt personnel na ye nde akotya liboso social ya badepute nyonso to etali donc mpona mboka ye alandaka yango te akipaka yango te donc ye ezali intérêt personnel na ya Joseph Kabila na yango sikoyo lelo oyo badepute balaki na kosesigne basali babi elongo moko il faut bureau oyo ekweya à la tête comme Mabunda kwei ko biso surtout de CP toza na esengo makasi na hémicycle pour appliquer contrôle na vérification biloko tout c'est eza alerte mpona bagestionnaire ya mboka ozala gouverneur ozala mandataire de l'état ozala nani yeba te pour le moment il faut éviter de chipoter s'il faut kofuta baministère bapolisi futa bafonctionnaire de l'état ndenge elongo bani soki te opposition te donc tobandi changement le président alobaki misala mebanda misala yango et puis tofacilite mpe mosala informateur kozala mosala mingi te majorité yango majorité yango sacré oti kosinforme directement de soi-même honorable oyo ezali bongo soki te élection mpe ezali ebongo bango soki bakani nini élection élection ya biloko ya biro oyo koya esika nga nauti koyebisa yo ke oyo deja ezali union sacré ezali union sacré ya nini union sacré oyo président alobaki majorité ya union sacré yango tokobakisa mpe lisusu soki élection ekomi tokozala na 300 faut naza confiant je suis confiant message nopesi na bana mboka bazolanda yo na bana mboka bazala confiance na biso nakanisi tokosama nde kala mingi te tokosalela bango tokobanda kosalela bango touti na liseki to sikoyo mosala ebandi merci biso ekufaka na biso moko eloko eza te pasi na pasi Mabunda parti, Mabunda éliminé, Mabunda est parti, c'est fini, c'est fini, Mabunda est parti, Mabunda nagé, les victoires au peuple congolais, le peuple est biso ekufaka na biso moko eloko eza te pasi na pasi voilà tozali wana wana
l'Assemblée nationale. Donc on a besoin depuis 6 heures du matin. On était là pour tout côté l'Assemblée nationale pour faire vivre Yamboka, Libana Yamboka, Bismala, Nangeni Maramoko, mais malheureusement, à cette liste, liste la manigancée, liste, il y a presque nos presse, imagine que la RFI et d'autres presse, Libana, dans la ligne d'information qui est sur le plan international. Mais Bissot va savoir Congo, nos presse a plus d'informations, il y a solo validité contre la quantité. Maintenant, il va empêcher Bissot de lutter la façon dont il est simité. Toi, Libana, on va faire plus de combattre Libana, il va aussi Moussa, il va aussi Koloba, il va poser au côté de la carte, mais il n'y a pas moyen au côté de la carte de développer. Pendant 8 heures, il faut soutenir l'action à chef de l'État. Vous comprenez? Il y a ma communauté qui est politique, il y a ma Congo, l'État libysonien, et dépend de la partie politique, société civile, mouvement citoyen, tout Congolais, il y a pour soutenir Madoua Nabiso. Alors, ma communauté, les cabisoniens se trouvent à droit au Yébango. Bon, quand on est boyé, on va information, juste pour participer et à droit Nabiso en tant que Congolais, pouvoir les avoir où tu n'as pas Nabiso, au tel niveau de Babato, au Pessi Bango Manda, Mazar au Sade Lango, Nengeni. Merci beaucoup. On va continuer à Nabiso. Si Nabiso a expliqué le dispositif sécurité Zali, et la première barrière, c'est comme la première barrière Zali, la première barrière Zali, la deuxième barrière Zali, la troisième barrière Zali, la barrière au la quatrième barrière, juste la porte, il y a l'Assemblée nationale. La quatrième barrière, il faut avoir l'Assemblée nationale pour la plénière, la salle de plénière, six barrières pour la carte de salle, donc il faut les 6 barrières. Dans la 6 soins, c'est compliqué. Il faut encore un niveau compliqué, pas moyen, il y a encore dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup pour l'occasion. Président Symphorien Kadima. Merci. Ok, président Symphorien Kadima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Base à la direction de la chef de l'État, on a un bon changement Zala, on a un bon bilan en 2023. Merci. Il y a un AF des alliés, on va déterminer
donc il y a des souka. Ceux qui parlent, mais c'est lui, toi attaquer Sénat. Le Sénat, c'est lui, gouvernement. Français. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Nous sommes venus ici en tant qu'AF des alliés, aux côtés de toutes les forces du changement, pour que nous puissions être témoins de l'histoire. Témoins qui prouvent que les bureaux du Parlement qui nous a amenés en déroute cèdent la place à un bureau qui veut le changement. Ce que nous voulons dans ces pays, c'est le changement. L'alternance sans changement n'est pas une alternance. Notre problème est que l'alternance doit être accompagnée des actions. Les actions dans la vision de celui qui conduit le pays, qu'on appelle président de la République. Le président de la République, c'est une institution. Cette institution a pour devoir de répondre aux obligations de la population. Parce qu'en 2023, il aura le rendez-vous de l'histoire avec la population. Et nous ne pouvons pas accepter que le mandat termine 2 ans passés inutilement parce qu'il y a des gens qui travaillent pour leur ventre, pour les intérêts personnels ou les intérêts d'une personne. Nous voulons les élus qui travaillent pour le peuple. Nous voulons le bureau qui travaille pour le peuple. Vous l'avez vu dernièrement, où la présidente amène un pain au bureau du Parlement, ou bien que le ministre des Finances FCC, premier ministre FCC, et voulait montrer à qui le pain. Il fallait qu'elle prenne ses pains pour aller montrer à Ilunga, prenne ses pains pour aller montrer au ministre des Finances. Mais elle venait nous montrer pour que nous en fassions quoi. Parce que c'est elle qui a les finances, c'est elle qui a la banque centrale, c'est elle qui a la primature, mais le pain, elle nous a amenés au Parlement pour se moquer de nous. Trop c'est trop. Fini Mabunda. Voilà. Papa, mais pourquoi le sécurité m'a cassé pour les gars? Parce que la fois passée, déjà derrière la table, il y avait la commune, il y a FCC, infiltrat qui biso, à Kotaki, Kakaki Bizoma, nous étions sur place. Comment est-ce que vous avez agressé? Je crois qu'aujourd'hui, ils ont pris des mesures de sécurité pour empêcher que tel événement puisse se reproduire. Voilà, et une bonne chose pour que les choses puissent se passer dans les bonnes conditions. Voilà. Il y a pour ça, il a parlé Feliz
puis la police ezali koagir de sorte que notre tozali komona bapolisier mosusu bazali kosala kobotola bacombatant batelefone kobotola me bajournaliste babiloko na bango oyo ezali malamu te parce que Fachi Beton IDPS à l'état 37 ans il est que pour la vraie démocratie je dis bien la vraie démocratie est la mise en place d'un état de droit alors toyebisi na peuple congolais que non ndenge mabunda ke akei biro na ye moko basili kona je kala mingi te Alexis comme moi Alexis ye bazona je parce que ba signature eza déjà na ndenge en désordre ba ko kende te toza na corona nous mourons ensemble nous mangeons ensemble nous vivons ensemble matondo na voilà bandeko balandi toyali wana basango ya Congo émission ya bino bolanda mingi à chaque fois na rimi avec Kinshasa lelo tozwa bino tomoni la tenue de ville proprement oye vraiment ndenge esengi na simulation mais au quotidien d'abord réaction merci beaucoup kokota nakota ke essentiel na ye ko soutenir ba député ba prendre conscience pour na ko œuvrer intérêt na mboka eloko biso to débauchaka te eza likambo ya conscience président Félix na ba message na ye bisika nyonso bandaki kokende alobaki boye même ata ntango akendaki Belgique asalaki presse na ba diaspora na biso ya libanda ayebisaki bango boye lokola nga nazali na pose ya koevre mpo na mboka eke bango bazolinga te eloko ozozela bango eza lifelo mais bakomprenaki message ya chef de l'état te na FNN bank bakase marché donc bango bazalaki raison moko ya bamafieux yango omoni oyo biso tozobunda oyo eza mpona baintérêt personnel te tozobunda mpona intérêt général parce que bato wana ndenge bazali wana baza bato oyo bakamataki mboka na biso bazwi yango en otage 80 personnes moko boye lisanga ya batuti lisanga ya banilotique bakamati mboka bazwi yango en otage l'air mwana mboka ya solo aye alobi makambo ya oboye na boye ezali te mais bino bozali badepute boni Kabila komona bino neti bana mike l'air balobaki union sacré awa ebele babanasala baventure mais union sacré ekomi elengi awa ozomona bato nyonso baza kuna na kati donc oyo eza likambo ya oyo opposition te eza likambo oyo majorité te bango kuna député nini ya pepere baza nkati à part bato oyo baponi la voix ya raison oyo ezali le peuple d'abord baliyaou baza ebele babaati mkobo bapwisi mwabilu baza ebele baza wana oyo tipo ambrière ya lamuka wana namoni ye kuna na kati ye pasa wana oyo sikoyo ekomi yango nalobi Félix eza likambo ya makila egangi yango wana tozoyebisa tous les bato oyo balandaka Kabila nsima bayebaki ano binyaki bango bikoki parce que papa Tshisekedi ayebisa biso soki ozali kocomprendre politique te il faut koyeba kointerpréter basimilitants cher combattant Kabila babandaki kobenga ye china rambwe mais Kabila deux fois yango akende Lubumbashi Fachi alobi okokende epai okozala wa achange akende Kolozi Fachi alobi okokende epai nani mokozi nani mobikisi yango omoni ke lelo akokende epai te wana distinction yango omoni ke non lelo oyo babandaki koloba o tena o placebo o étiquette bakomprendre sikoyo ke non imperium ezali epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awa sikoyo moral ekomi ya okangi liboma beteyande prochainement parce que Kabila infiltre bamaboma ezali bakatakatanga barme bango parce que tokangi déjà plus de 1200 maboma
siko ndenge eza wana moral eza ndenge nini awa cible na biso ekomi ambassadeur ya Rwanda donc leur makambo oyo ezosila tozotia ye lumbelu tia kokende parce que faci na peuple congolais mama na même moral donc eza mpona koyebisa yo ke non ndeko journaliste RDC lelo tokomi histoire ndenge mokonzi ayebisaki le plus âgé na les deux benjamin alobi bokokota na histoire ya RDC bana bakotanga bino na classe une certaine année ezalaki na baparlementaire debout oyo babandaki kosala éveil patriotique donc c'est toute une histoire yango wana biso tozolemba te toza awa lisu likolo ya lisu merci beaucoup ya suka apesi moko boya biso tosalaka makambo nyonso ofele papa Tshisekedi alakisi biso makambo ya moko awa mutu na mutu afuti transport na ye aye eza likambo ya mboka tala bamama bango nana napesi bango biso yeyo nana napesi biso elo idps eza état d'esprit parce que lere biso totelemaka tomotivaka peuple mobima yango omoni keno tozali awa lisu likolo ya lisu mobilisé comme un seul homme lere makambo oyo ezosila ezali peuple congolais nyonso inde nakinaka tie parce que papa Tshisekedi ayebisa biso atlepe moi Kabila amenele moi vivant kuna nakutani na Pascal Mukuna oyebi ayebisi ngani alibi mwana kuli samba yoki kulele na biso ndenge ezali wana Kabila zuki akokende fiasa wana beti kwana donc alubi Kabila tukukanga ye sambi ayuki kulele na ngai FCC kashi ekuyaka te esali nini donc eza mpona koyebisa yo keno congolais nyonso azali na ese etela faci mabao makasi atondi mingi mwana fakesi ya suka excusez-moi mwana suka mwana koli wana kadena bino oyo mwana koli alors mardi magi batara pena entre nakoloba tona affirmer te mais des camps ngambo mosusu likolo koto ngambo mosusu koto etumba ba machete na kati ya Assemblée nationale wana bato kokonyanya apesaki mbongo baya kotia mbuyema na kati ya parlement apesi bango machete we mutu akabila non bango ouais là je m'adresse na kokonyange je m'adresse na Shadari na Kabila na Chaleur lelo kimi parler du peuple donc ndenge toyeboye ndenge toyeboye comme officiel akokima toyebi place afondaka na nga bakimi toyebi ye tokokanga ye pena tokokanga ye parce que apapaki combattant machette combattant wana kutu akufi oyo na présente kutu recondoléance na famille na ye mais ye ndenge aza wana tokoloba ebele te justice akosala mosala na ye parce que todépose déjà plainte contre ye ndenge bapesaki bambongo epai ya bakulu na baya komenase biso etali biso te bango tu mosala esili ti awa nazoyebisa yo oyo ekomi systeme ya kipergai siko faci tobetisi bango kipergai topesi bango 8 million basepeli le biso todame tolie 15 pi Kabila azwi musanga parce que bato ya effort na kolomona koli merci beaucoup na disponibilité na yo ndenge opesa basango ya Congo pe ça o chaîne na bino merci au chaîne na biso vraiment bo s'abonner massivement na rumeur de Kinshasa sango ya Congo mamundele ozolanda nga donc ngana yo na palais merci beaucoup bye alors merci beaucoup na bino balani to vraiment awa bo mona biso na ba combattant ebele bazali tellement ebele awa
de notre peuple. C'est avec un grand soulagement que j'ai reçu l'invitation d'adresser afin de clarifier enfin aux différentes allégations perçues d'abord sur les réseaux sociaux avant de nous être parvenues et relatives à la gestion du bureau dont moi-même à la tête de notre institution. En effet, les collègues auteurs de la pétition évoquent les faits suivants qu'ils estiment allant à l'encontre des dispositions légales et réglementaires, résumées comme suit, chers collègues. 1. Mauvaise gestion financière. 2. Des violations répétées de la Constitution, des lois du pays et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, j'aimerais remercier l'Auguste Assemblée de nous donner la possibilité de nous adresser aujourd'hui à eux, mais au travers d'eux à l'ensemble de la nation congolaise, par rapport à ces accusations qui sont portées contre nous. Mais avant ça, j'aimerais avoir une pensée émue à l'égard de notre collègue, le questeur adjoint Union, qui effectivement, comme l'a dit le rapporteur du bureau, qui effectivement a connu un accident cardiovasculaire hier tard dans la nuit. Pour revenir à notre sujet, et je n'aimerais pas me rire de la maladie d'autrui qui peut nous arriver aussi, pour revenir à notre sujet, en ce qui concerne la recevabilité, la pétition en question ne mentionne pas le nombre exact de ceux qui ont signé, tantôt le texte ne dit rien, tantôt il parle de plus de 250 pétitionnaires, mais en voyant les signatures, nous notons que le dépôt est 251, sans compter les noms biffés ou capturés. Mais là n'est pas le problème, car il ne me semble pas dans la nature d'échapper à toute piste d'explication et de clarification. Et il n'est pas non plus dans nos convictions de ne pas respecter les règlements intérieurs en ce qui concerne la volonté d'information des collègues. Ceci reste une bonne chose. En ce qui concerne l'allégation de la mauvaise gestion financière, celle-ci serait bâtie aussi bien sur l'allégation de la suppression d'un contre-saint pour les opérations bancaires ainsi que sur l'absence d'un règlement financier à l'Assemblée nationale. S'agissant de la suppression du contre-saint, cela est erroné parce que autant ma signature que celle des deux honorables questeurs, le questeur titulaire et le questeur adjoint, sont enregistrés dans les banques dans lesquelles notre institution a des comptes. Ces deux honorables signent les opérations bancaires et ce, depuis 2019 à nos jours, comme l'attestent certains documents que nous pourrons mettre à votre disposition. Je donne un exemple. Juin 2020, co-signature du questeur et du questeur adjoint. 31 octobre 2020, co-signature. 23 juin, co-signature. Sinon, comment expliquer, lorsque je suis absente, comment est-ce que l'Assemblée nationale va fonctionner s'il n'y a qu'une seule signature? Sont autorisés par les responsables financiers de notre bureau et non exclusivement moi. En ce qui concerne les opérations de caisse pour le compte de fonctionnement de l'Assemblée nationale, elles sont toutes soumises à notre double signature.
interne de l'Assemblée nationale montre avec détail que lorsqu'ils sont transférés via les services financiers auprès de la questeur présigne Alphani Nachosi, questeur, et les envoie au président de l'Assemblée nationale. Et donc, ces documents internes conjoints de traitement financier des différentes demandes à l'intérieur de l'Assemblée nationale prouvent à suffisance qu'il n'y a pas une signature exclusive. Il peut peut-être y avoir parfois sur certains documents internes une erreur matérielle ou un manque de signature, mais je ne pense pas que c'est la réalité. Bref, il est évident que nous n'avons pas l'exclusivité des opérations financières. Ce serait bloquer le fonctionnement de toute une assemblée. Et je rappelle que le 7 juillet, devant cette même plénière, un comité indépendant, tel que l'exige notre loi, avait évalué la gestion pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Oui, pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, en vertu des articles 139 et 140, un comité ad hoc composé de différents députés représentant les différentes sensibilités politiques avait investigué, audité la gestion de ce bureau. Et ce rapport a été présenté et adopté le 16 juillet en plénière par tous ici présents. Il eût été utile à ce moment-là, interpellé non suspecto, de nous rappeler ces questions que vous avez posées. Toutefois, il faut savoir aussi qu'en vertu des articles 33 et 39, le président de l'Assemblée nationale exerce un rôle d'ordonnateur général, lui donnant un champ d'action et de supervision de l'ordonnateur délégué qui elle-même assure celle de ses services. À propos de l'absence ou de l'inexistence d'un règlement financier, là également, il s'agit d'une inexactitude. Il est possible que les collègues qui aient fait allusion à cette absence ne soient peut-être pas au courant de l'existence d'un règlement financier. Y a-t-il un règlement financier à l'Assemblée nationale? Quand nous sommes arrivés, avons-nous trouvé un règlement financier? Oui, il existe un règlement financier qui est d'application au sein de notre institution depuis la première législature de la Troisième République. Ce texte date de 2010. Nous l'avons trouvé laissé par nos prédécesseurs, alors que nous avons tous voté ce règlement intérieur dans les législatures passées. Ayant fait le constat, ayant été moi-même, à la suite de certains députés qui sont venus ici, ayant été moi-même surprise et ayant fait rapport au bureau de l'existence d'un règlement financier datant de 2010, nous avions pris l'initiative de réexaminer ce règlement financier compte tenu de ce constat de désuétude. Et nous avions sollicité une firme extérieure, un bureau recruté de façon tout à fait indépendante, KPMG, pour donner ses avis sur ce texte qui avait déjà été utilisé précédemment par les prédécesseurs. Et il est ressorti de l'expertise de cette fiduciaire que ce règlement financier n'était plus adapté et qu'il nécessitait plusieurs améliorations. C'est ainsi que votre bureau avait sollicité des propositions d'amendement de ce règlement financier en travail et en synergie avec les services financiers de l'Assemblée nationale pour obtenir des amendements. Compte tenu du fait que l'Assemblée nationale avait sous sa tutelle une structure technique de longue expérience dans l'examen de ce type de règlement, les services de la Cour des comptes ont été également sollicités et les documents existent pour revoir le travail de nos services et de la dette fiduciaire. Cette façon de procéder avait l'avantage également d'intégrer les spécificités et les nouvelles modalités liées à la gestion des finances publiques, divers liés en bonne foi.
Chers collègues, je voudrais vous dire aussi que en ce qui concerne, en règle générale, les questions liées à ces préoccupations d'ordre financier et certaines faiblesses ou failles de non-mise à disposition de tel ou tel avantage, il vous a été fait régulièrement rapport des difficultés et arriérés financiers dont l'Assemblée nationale était l'objet du fait de retard élevé au niveau du gouvernement. Nous en avons même parlé publiquement lors d'interviews. Et donc ceci a un impact aussi parfois sur le traitement de certaines situations. Dans cet effort de clarté, lorsque nous avions trouvé que nous étions dans ces difficultés de non-mise à disposition de la dotation de l'Assemblée nationale, nous avions associé non seulement les COFIN, mais aussi le groupe C26 auquel appartient M. Maïko, pour aller voir de façon transparente auprès des services du gouvernement ce qu'il en était. Et nous les en remercions. En ce qui concerne le cas repris à l'article 25, alinéa 3 de notre règlement intérieur, pouvant entraîner donc la déchéance d'un membre du bureau, je relève ce qui suit. Les collègues pétitionnaires reprochent au bureau la non-inscription de certaines matières à l'ordre du jour sans préalable les soumettre à la conférence des présidents. Je prends à témoin des membres de la conférence des présidents. Avant l'inscription de toute matière à l'ordre du jour, celle-ci recueille l'assentiment de ses membres en général. De même, en ce qui concerne l'accusation formulée contre ma personne relative au refus de participer à la cérémonie de prestation de 3 juges constitutionnels, je rappelle à votre attention que cette décision a été prise au cours de la conférence des présidents le 20 octobre 2020, sanctionnée par un communiqué. Concernant l'observation sur la non-inscription à l'ordre du jour de certains textes du rapport, nul n'ignore, comme nous tous dans d'autres institutions, qu'à partir de mars 2009, des mesures drastiques liées au Covid-19 ont perturbé le fonctionnement normal des institutions et le rythme de traitement de nos travaux. C'est une évidence qui s'est appliquée aussi bien à nous qu'au gouvernement et à d'autres institutions. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient du reste pris en son temps des formats réduits de plénière. Pour les initiatives, point 7, pour les initiatives législatives des honorables députés nationaux, je voudrais saluer le dynamisme de nos collègues pour l'abondance de leur production sur ce point, mais je pense aussi que nous avons évolué dans un contexte qui n'a pas toujours permis un fonctionnement normal de l'Assemblée nationale par des disruptions à répétition du contexte de sérénité de nos travaux. Je rappelle aussi que dans la séance du 19 novembre, relative à l'état des différentes initiatives législatives et parlementaires de nos députés, nous avions évoqué ces questions. On parle ici du contrôle parlementaire qualifié de non sérieux. La vérité est que le contrôle parlementaire s'effectue réellement, mais il ne faut pas limiter le contrôle parlementaire uniquement au débat en plénière. Il revêt aussi la forme d'audition en commission. Et je rappelle pour ça cette séance du 19 novembre où nous avions étalé nous avions évoqué les différents rapports reçus des commissions de travail. Et ce sont ces commissions de travail qui auditionnent les membres du gouvernement, les directeurs généraux. Exemple, commission infrastructure sur les problèmes d'eau et d'électricité. Enfin, s'agissant de la remarque sur le retard de début des plénières de notre institution, je partage votre souci. Nous étions aujourd'hui là, mais parfois nous sommes obligés d'attendre que le quorum soit atteint. Et le bureau se tient régulièrement à disposition. Voilà. Je voudrais en tout cas rassurer les collègues que leurs préoccupations et remarques ont été interceptées
Et je m'en voudrais de ne pas profiter de cet exercice pour dissiper certaines zones d'ombre. Mais par ailleurs, et comme de coutume, nous sommes dans un contexte complexe où les matières techniques demandent un fonctionnement optimal de notre Assemblée et un fonctionnement optimal suppose des moyens réguliers mis à disposition et un contexte de sérénité qui nous permettent d'avancer. Cela étant, je suis à la fin, cela étant, je peux vous rassurer, chers collègues, parce que j'ai déjà pris suffisamment de temps, mais la clarté à vos critiques était nécessaire, je peux vous rassurer, chers collègues, en toute simplicité, au-delà des incidents et accidents, péripéties de tous ordres qui ont entouré le contexte de travail dans notre institution, si nous n'avons été ou mal compris, ou si vous avez peut-être mal perçu telle ou telle chose, acte, initiative du bureau et de la présidente de l'Assemblée nationale, nous nous en excusons. Néanmoins, l'Assemblée nationale est une institution complexe avec ses lignes employées que je remercie ici. Et cela étant dit, se basant sur les éléments purement techniques et non politiques, j'invite l'auguste Assemblée à rejeter cette pétition. Parce que, au-delà de toute considération, il nous offre une opportunité que nous recherchons en démocratie, celle de redébatabilité. Parce qu'en effet, il faut être redébattre. Mais il le faut dans des conditions tout à fait réglementaires. Des conditions qui ne sont pas entourées d'autres influences politiques. Honorable Président de l'Assemblée nationale, en termes de préalable, je voudrais demander, comme mis en accusation, des garanties, parce qu'il s'agit ici d'un procès, des garanties d'un procès équitable, des garanties d'un procès juste, transparent. Qu'est-ce que je voudrais demander par là? Lorsque vous allez inviter les gens à voter, il faut de procéder tout à fait clair, qui ne présage pas de contestation. Qu'est-ce que je voudrais dire à cela, M. le Président? Qu'est-ce que je voudrais dire, M. le Président? Je voudrais dire que il faudra qu'à l'issue du scrutin, la concordance entre les votants et les bulletins déposés dans l'urne soit clairement établie. Honorable Président, nous sommes... Honorable vice-président, s'il vous plaît. Restons dans la défense. Il s'agit effectivement de la défense. Lorsque un accusé comme moi demande des garanties d'un procès juste, équitable et transparent, c'est la défense que je fais. Et l'article 25 du Honorable Président consacre le caractère contradictoire de ce procès. Ça, c'est un procès parlementaire. Alors, j'ai suffisamment de temps, je suis accusé. Alors, honorable Président, d'abord,
je voudrais vous dire que j'ai reçu la pétition. Elle est devant moi. Elle est signée par des collègues, certainement. Mais dans sa rédaction, elle renferme des affirmations qui ne sont pas vraies. D'abord, la première chose, s'il est vrai que les membres du bureau peuvent être poursuivis à l'initiative de 50 collègues signataires de la pétition, mais dans les affirmations, on dit, en ce qui me concerne, on énonce un chiffre supérieur à la liste de pétitions que j'ai reçue. Ça, c'est une première chose. Et je voudrais que la plénière me rencontre dans ce moyen, dans cette exception. Parce que d'abord, il cause de préjudice. On a répandu dans les réseaux sociaux un chiffre, alors que lorsqu'on vous le signifie, ce n'est pas ça exactement. Les autres me posent la question. Est-ce que c'est de Mme Mangué qu'il s'agit? Monsieur le vice-président, vous avez 15 minutes. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Bien, Monsieur le Président. J'aurais voulu avoir beaucoup de temps. Alors, s'agissant deux accusations portées à ma personne. D'abord, je retiens une première chose. Qui? La première. Non, elle dit qu'elle doit passer. L'incapacité de la mise en œuvre de moyens d'information et de contrôle parlementaire. Je voudrais dire ici qu'il y a en tout cas près d'un mois, votre bureau est venu ici dans cette plénière et vous a présenté les tableaux d'abord des initiatives et de contrôle parlementaire. Et vous avez approuvé ce rapport. Ce rapport était très éloquent. Mais je voudrais aussi féliciter les collègues parce que notre législature a fait une production appréciable parce qu'il y a ce qu'on pourrait qualifier d'inflation de la production parlementaire en ce qui concerne les initiatives et le contrôle parlementaire. Mais je voudrais vous dire, chers collègues, les commissions travaillent. Toutes les commissions ont auditionné les membres du gouvernement. Et d'autres sont en train d'auditionner les membres du gouvernement. Les commissions sont en train d'auditionner les chefs d'entreprise publique. Est-ce qu'il ne s'agit pas de contrôle parlementaire? Votre plénière ici a auditionné les membres du gouvernement, a traité des questions orales avec débat. Il s'agit là d'un contrôle parlementaire. Alors on pourrait dire que les membres du bureau auraient privilégié telle ou telle question. Mais vous savez vous-même que notre procédure exige que lorsqu'une initiative est présentée, qu'elle soit d'abord examinée par notre bureau d'études. Et ça passe par là. Donc, l'incompétence notoire dont on parle, elle ne se justifie pas. Qui parle, chers collègues? Elle ne se justifie pas. L'incompétence doit être constatée, n'est pas constatée dans les cas d'espèce. Le deuxième moyen mis à ma charge, c'est notamment la carence dans la gestion de nos relations avec la Cour des comptes. Je voudrais quand même préciser une chose. La mise en mouvement des actions de contrôle et des poursuites de la Cour des comptes ne dépendent pas de l'injonction de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a aucune injonction à donner. Ce sont des cours indépendants comme toutes les autres cours. Et donc, ne vous attendez pas à ce que le bureau instruise la Cour des comptes un jour pour diligenter tel ou tel contrôle ou telle ou telle enquête. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, lorsque
nous sommes arrivés aux affaires, nous avons trouvé une cour des comptes gorgée de 70% des membres éligibles à la retraite. D'autres attendent jusque maintenant la prestation de serment. Leur nomination, leur relèvement, la programmation de la prestation de serment ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, de ce point de vue, a fait l'apport à qui les droits. Et donc, ce n'est pas de notre compétence, chers collègues. La défaillance cliente dans la gestion de la sécurité sociale. Non, chers collègues, je voudrais quand même vous regarder tout droit dans les yeux. Il y a quelques mois, je vous ai transmis, à vous tous, une note de procédure vous informant la procédure, décrivant la procédure par laquelle nous devons passer pour être pris en charge médicalement. Et beaucoup d'entre vous m'ont répondu en disant cette procédure nous satisfait. Et nous avons institué, votre bureau a institué désormais, a pris votre bureau a signé une convention avec des formations médicales dans lesquelles désormais nous nous rendons, nous, ainsi que nos membres de famille, et sont pris en charge de manière satisfaisante. Et de sorte que ce motif n'est pas tout à fait valable. C'est la première chose. S'agissant de remboursement, nonobstant le fait que les finances publiques ou le gouvernement a fait à un moment donné une délicatesse de ne pas envoyer les frais de fonctionnement à temps, mais nous avons répondu dans la mesure du possible aux demandes de remboursement, de sorte qu'aujourd'hui, si je comptabilise les remboursements qui ont été faits, tant pour les députés que pour les ayants droit, il faut considérer que nous sommes à 2500, chaque député ayant en moyenne 5 membres de famille. Nous avons 2500 et 625 remboursements ont été effectués. Grâce à votre bureau. Chers collègues, il faut compléter la paix. S'agissant de la j'aurais voulu que vous et moi nous constations que de ce côté-là, on a assaini les choses. Première chose, c'est que tous les éligibles à la CESOPA aujourd'hui sont bancarisés. Ils ne viennent plus s'additionnner comme ils s'additionnent chez nous ici, devant nos caisses. Ils sont tous bancarisés. De sorte que votre temps, qui est veuve de l'ancien député, qui se trouve à Monéguitou, s'il y a une banque, elle peut rester chez elle et recevoir son argent à la banque. Ça se fait, c'est du concret. C'est du concret. C'est du concret. Tous nos collègues ayant droit à la CESOPA aujourd'hui sont alignés dans les banques et reçoivent régulièrement. Et au moment où on vous parle, ils n'ont pas vraiment d'arriéré. Et je vous ai produit dans ma femme des lettres de remerciement au bureau. De sorte que périodiquement, nous sommes en réunion avec les membres de la CESOPA pour examiner la question à laquelle nous faisons face. Je voudrais chuter en ceci parce qu'en réalité, je voudrais chuter en disant parce qu'en réalité, les griefs qui ont été mis à ma charge, en réalité, je voudrais chuter parce que les griefs qui ont été mis à ma charge, chers collègues, ne sont qu'à 3. Ne sont qu'à 3. Et je vous ai démontré, grief par grief, que nous y avons travaillé. Alors certains m'ont dit, mais les morts, mais nous avons certainement connu des morts, nos collègues sont morts, c'est vrai. Mais tiens, nos collègues qui ont été morts, ils ont été enterrés dignement et malgré le Covid, ils ont été transportés jusque dans leur village au moment du débat intérieur. À la satisfaction de vous tous. À la satisfaction de vous tous. Et les familles nous ont remerciés. Alors, chers collègues, alors on me traite moi
interrogation. Moi, je voudrais rentrer un peu, mais c'est quand même excessif. C'est quand même excessif, Soleil. Je voudrais simplement vous dire. On va voter. Bon. Honorable député, je vais passer la parole à l'honorable secrétaire rapporteur du bureau. Monsieur, s'il vous plaît, honorable, il y a quand même une procédure pour arriver à voter. S'il vous plaît. Ne m'obligez pas à faire le papier. Ne m'obligez pas à faire ça. Faites à votre voilà. L'honorable rapporteur va nous donner les dispositions pratiques pour voter. On va éviter qu'à vous ne pas Félix. La carte a changé. On va éviter qu'il a président. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable député et chers collègues, voici les dispositions pratiques prises pour le déroulement du scrutin. 1. Chaque membre du bureau mis en cause est tenu de communiquer le nom de son témoin en prévision des opérations de dégouement. 2. Il est placé au podium 6 isoloirs à l'extrême droite du perchoir et 6 urnes devant le perchoir de l'Assemblée nationale. 3. Des scrutateurs au nombre de 5 députés tirés au sort parmi les membres de l'Assemblée plénière se chargent de toutes les opérations liées au dépouillement et de la certification des résultats du scrutin. 4. Pour le vote, l'honorable rapporteur appelle à la fois 6 honorables députés sur la liste des présents. Secondement, ils se présentent l'un après l'autre auprès des scrutateurs qui remettent à chacun 6 bulletins de vote. 5. Le député votant se retire dans l'un des isoloirs où il cochera dans la case correspondant à la mention pour, contre ou abstention en évitant toute fracture ou surcharge pouvant rendre nul le vote. 6. Après avoir rempli les 6 bulletins du vote, les députés votants se dirigent vers les 6 urnes pour rectifier ces bulletins. 7. Après les opérations de vote, interviendront les documents qui, comme vous le savez, se feront en présence des témoins et devant l'auguste assemblée. 8. En ce qui concerne le déroulement, il est procédé de la manière ci-après. Premier tiré, les scrutateurs versent les bulletins sur la table pour chaque pétition et procèdent au comptage des bulletins pour vérifier le nombre de votants.
Deuxième tiré. Après cette étape, il procède au dépouillement et le comptage des bulletins en les classant dans les paniers selon les résultats. Vote correspondant aux mentions pour, contre ou abstention. Troisième tiré. À l'issue du dépouillement et du comptage des bulletins de vote, les résultats définitifs sont transmis à M. le Président de publication. Si les membres concernés recueillent la majorité absolue, plus le suffrage exprimé, il est déclaré déchu de son poste au bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 31, alinéa 11 de notre règlement intérieur. Et quand tu es rentré à la maison, ton épouse a dit quoi? Je vous rafraîchis la mémoire en donnant lecture aux dispositions de l'article 50 du règlement intérieur auquel nous allons nous référer. Lecture de l'article 53 du règlement Quand tu as pris l'argent, comme tu as pris l'argent, ce sera la seule devant ta conscience. Prends la bonne décision. La bonne. C'est pour le contre, hein? Ou c'est pour, nous c'est contre. Si le quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance est suspendue. Pour et contre. Une séance subséquente est convoquée dans le c'est pour. Pour nous autres, au cours de cette séance, les décisions sont valablement prises à la majorité des membres. Comment vous avez lutté contre les Voilà mon moustiques? rappel, Président. Comment vous avez lutté contre les moustiques? Et les articles auxquels nous Oui, c'est écrit pour ou contre. Maman, vote! Nous avons des votes. Ils veulent nous distraire. Ils sont minoritaires. Donc, on va les bâtilateurs, on va les voter. Donc, vote. On va les éliminer. Donc, vote. Non, c'est inadmissible. Il n'y a pas une régulation. Tout est en ordre. D'abord, c'est lui qui veut parler. Ah non. L'écoute ne veut pas dire qu'on arrête le vote. Le président a déjà donné l'ordre. On doit s'exécuter. On doit voter. lelo ekomonana badepute oyo balingaka peuple congolais na mboka na bango kongo lelo bazoya kosauve mboka na bango badepute oyo bazalaki élu réellement mpona bolamu ya peuple lelo bakolakisa eloko wana badepute baye kovote pour l'avenir ya république démocratique du congo alors baoyo bayaki mpona avenir ya RDCT bango nde baotia mokulu bazobanga nous sommes venus pour la république démocratique du congo toyaki awa mpona peuple ebonga ya peuple la république démocratique du congo ebonga lelo toyei kovote mpona mabele ya congo mpona peuple congolais alors moto na moto ayebi akovote kote nini akovote nani pour l'avenir de la RDC naza Hubert Furubuta kombo na nga Hubert Furubuta député ya UNC élu de Goma au Kivu. Merci beaucoup. Nous nous sentons très à l'aise et les gens nous découvrent à travers nos œuvres. Mais les anges de Lucifer, on sait les découvrir aussi à travers leurs œuvres. Même quelques déclarations à la collègue Niquin, prenez parole devant les collègues. Allez dire ce que vous avez constaté dans le jeu. Descendez à merci. Bon, vous pouvez dégager, allez de côté. Honorable député, chers collègues, après vérification
nous venons d'attester que les endroits sont vides. Merci. Mandara déclenché sur les on n'a pas moyen de donner quelqu'un gagnant ou perdant. Il faut attendre jusqu'à la fin. Honorable Kakoulé qui a Zadir et Godefroy. Honorable Kalend Kanik Papi. Honorable Kalendra Mambé Kwa Matende. Mahendro
Honorable Manouf Paul Mignolle. Honorable Moïka Sanji Alfonso. Honorable Miongo Kisiama Mouchoukula Fati. Honorable Opeta Chomba Emmanuel. Masque. Jusqu'au bout. Masque, il faut enlever. Tu es seul. Là. Ça va. 7, 8, 9, 10 ans. 11. Montez au témoin il faut monter au témoin. Non, montez au témoin. Non. Non, oui. Oui, déclarez. Non. Oui. Témoin, vous devez voir. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. Même dans les paniers, il aussi. Oui. Panier, mettez. Oui. Mettez. Oui. 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 Oui.
Non. Oui. Non. 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 Oui. 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 Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Non. toujours. amemaki boyo na biro na ye mpona kolakisa peuple congolais ke otala moto bokotaki tala ndenge lipe ekomi oke ezalaki baje na bango bazopese yango wana toye lelo mpe toyebi ye lipa yo bokonzi Janet Mabunda soki Janine Mabunda yo olakisaki biso lipa yango wana lelo toyeleli yango ke alia alipa oyo topesi 3 semaines na bantu oyo bokonzi ya mboka kopesa biso ya inokake tokompare sikoyo yoyokeli biso oyo olakisaki biso tomona yango oyo papa attendez.
olobaki bakongole bazali baumbu lelo touti korache oyo babotolaki biso yango wana toza na esengo tozali kolobaki mboka kongo ekodir jamais na congolais non na baétranger eloko moko te ekozala likolo ya mutu to likolo ya congolais baétranger tozotia bango encore bayeba ete kongo ezoki na maboko ya baebele te yebisa lelo akelola wana bitembe na bango bekufa wana azongela yango balala na bango ndako. Marc Salafati. Vous avez la parole. Katika. Marc Salafati. Marc Salafati. Biso nde toza awa. Conteneur yango todo sala. Adi Londolé Feli. Ah, Mosengo Feli. Todo sala conteneur, ba voiture todo tina na Kisasa. Ba carton ezo kine Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo ko tina na Kisasa te. Te prends pas la tête. Yela bisango, charger biloko na yo. Te relivrer à domicile sans un bon au teki. C'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que j'allais au Félé, et qui, kilo, bazali ko contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, ko aider, tout le monde, chinois, dengi bazalaka, vraiment, ils allaient, malam ou mingi. Venons de vérifier que les droits sont bien. Soyez calmes. C'est très bien. Merci.